Radio Gabon, il est 7h. Le journal. Il est 7h à Mokokombaka, au sud de notre beau pays, le Gabon. Bienvenue sur la radio, une grande édition d'information. Ahmed Benevaka, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Les titres du journal. Le Gabon vient de dépasser la barre des 1000 cas positifs à la Covid-19, soit 3 fois le nombre de personnes détectées positives en décembre dernier. Le gouvernement est en pleine réflexion sur de nouvelles pistes stratégiques pour freiner la maladie. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire a désormais une représentation au sein du guichet unique de l'investissement à l'ANPI après une signature de convention entre les deux agences. Un soulagement pour les opérateurs économiques qui pourraient désormais avoir leurs agréments dans un délai de 2 à 7 jours. Les victimes de Bearsal viennent de saisir la Cour commune de justice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour obtenir le remboursement de leurs épargnes perdues. Bonjour messieurs, dames et merci d'avoir choisi Radio Gabon, la référence pour vous informer. La première ministre Rose Christiane Soukara-Ponda a reçu hier en audience tour à tour le ministre de la Santé et l'ambassadeur de Turquie au Gabon, Ahmed Benevaka. Oui, avec Nilüfer Erdem Geziz, les échanges portaient sur l'état de coopération qui existe entre nos deux pays et surtout sur le projet de construction d'une centrale solaire dans la ville de Mouila. Ensuite, avec le ministre de la Santé, il était question de faire le point sur la flambée épidémique constatée au cours du mois de janvier. Il faut dire que la Covid-19 dans le pays poursuit sa progression. Roland Sylvani Andel. En première heure, Rose Christiane Soukara-Ponda, accompagnée du ministre de l'Énergie, Alain-Claude Bilebizé, s'est entretenue avec des hommes d'affaires turcs sur la finalisation du projet d'énergie solaire dans la province de Langounié. Son Excellence Nilüfer Erdem Geziz, ambassadeur de Turquie au Gabon. Nos investisseurs, ça fait depuis 2 ans qu'ils sont en train de travailler avec la partie gabonaise pour peaufiner et réaliser ce projet. Lors de cette dernière visite, ils ont pu bien avancer avec la partie gabonaise et surtout avec Monsieur le ministre d'État et le ministre de l'Énergie. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec toutes les parties concernées pour peaufiner le projet. Faire le point sur la flambée épidémiologique pour le mois de janvier où l'on enregistre déjà plus de 1000 cas, ce qui correspond à 3 fois plus le nombre de personnes contaminées par rapport au mois de décembre. Tel a été l'objet de la dernière rencontre entre le COPIL et la chef du gouvernement. Docteur Guy Patrick Obiandon, ministre de la Santé. Il était question de nous réfléchir sur de nouvelles pistes stratégiques afin d'apporter une réponse efficace sur la réponse contre la Covid-19. Il était aussi question de faire un point sur les mesures prises le 23 janvier 2021 quant aux nouvelles mesures concernant cette réponse. Donc chaque secteur d'activité a fait au Premier ministre le point sur l'état d'avancement de ces nouvelles mesures et le Premier ministre nous a demandé de poursuivre dans la sensibilisation, mais également dans tout ce qui peut renforcer le système de santé en vue d'infléchir la courbe évolutive de la pandémie de la Covid-19. Toutes les parties prenantes aux dites audiences ont été renvoyées à leur mission explicative auprès des populations. Et puis, selon le COPIL, le Gabon enregistre à ce jour plus de 11 000 personnes testées positives avec 10 560 personnes guéries, 33 patients hospitalisés, dont 11 en réanimation. La Première ministre demande d'accroître les efforts en matière de prévention, d'augmenter le nombre de tests journaliers et d'appliquer sans relâche les sanctions prévues en cas de non-respect du port du masque ou d'inobservation des gestes barrières. Dans la province de l'Ogooué-Maritime, le gouverneur Paul Ngon Ayong organise des séries de réunions de sensibilisation avec les responsables des institutions et administrations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Retrouvons notre correspondante. Cette série de réunions fait suite à celle organisée par le Premier ministre, chef du gouvernement, la semaine écoulée, qui a vu la participation des gouverneurs des provinces et certains membres du gouvernement.
Dans son intervention, le gouverneur a tenu à édifier participants le bien fondé de la prise de conscience, de la sensibilisation, du dépistage et du traitement pour lutter contre cette pandémie. Certaines provinces, comme le Go-Maritime, ont été indexées et de cette réunion, il résultait une remobilisation des ressources de toute nature et en passant par la sensibilisation, le dépistage et le traitement, nous reprenons la phase de sensibilisation de toutes les couches actives de notre province. L'entretien avec monsieur le président du conseil départemental de Benje, accompagné de monsieur le maire. Et après, ce sont les responsables des établissements secondaires et primaires. Toute cette semaine, nous allons reprendre le processus de sensibilisation. Il est à noter que ces séries de réunions qui ont démarré se poursuivront jusqu'au jeudi 4 février 2021. Radio Mandji, Ludwig Djembi pour Radio Gabon. La référence. Et puis cette brève en rapport avec la célébration de la journée mondiale du cancer ce 4 février. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba avec l'Union internationale contre le cancer organise une conférence débat virtuelle. Le rôle des sciences humaines et sociales dans les politiques nationales de lutte contre les cancers en Afrique. Les échanges et bonnes pratiques sur les registres du cancer ainsi que la contribution de la société civile dans la lutte sont là, entre autres, les quelques thématiques abordées au cours de cette rencontre en ligne. Et puis nous l'annoncions en titre, la NPI Gabon et la Gaza ont signé hier une convention visant à élargir le champ d'action de la Gaza. Cette convention permettra à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire d'avoir une représentation au sein du guichet unique de l'investissement. Les détails avec Issa Steve Mefan. L'objectif de la signature de cette convention entre la Gaza, représentée par son directeur général, Aliama Eva Bongo Ondimba, et le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements, ANPI, Ghislain Mwanzamboma, est de faciliter et dynamiser le processus de formalisation des entreprises et d'accès aux agréments, un cadre collaboratif permettant de mutualiser les intérêts entre les deux administrations. Ghislain Mwanzamboma, directeur général ANPI Gabon. Pour tout opérateur qui souhaite accéder aux agréments de la Gaza, nous avons mis dans notre plan d'action la problématique de la formalisation de l'informel et nous savons très bien que plusieurs cibles du secteur que couvre la Gaza à ce niveau et permettent à ces personnes qui ne sont pas agréées dans les activités qu'ils développent aujourd'hui d'accéder à cet agrément, bien entendu, après avoir répondu aux critères fixés par la Gaza. Avec la préoccupation d'assurer la conformité des entreprises intervenant dans les domaines alimentaires, phytosanitaires ainsi qu'halieutiques, la Gaza dispose d'un bureau au sein du guichet unique de la NPI Gabon afin de permettre aux opérateurs économiques dans les champs d'action cités de régulariser leur situation administrative au plus vite et la possibilité d'obtenir un agrément dans un délai de 2 à 7 jours après constitution de dossier complet. Aliama Eva Bongo Ondimba épouse Maganga Moussavu, directrice générale de la Gaza. Aujourd'hui, nous pouvons garantir qu'au sein de ce guichet unique, les entreprises se sentiront protégées et nous pouvons ensemble promouvoir les bonnes pratiques. Nous sommes disposés à continuer à travailler de pied ferme pour la réussite et la mise en œuvre de cette convention. Cette convention va apporter une démarche facilitatrice aux opérateurs économiques. C'est donc une nouvelle vision de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, impulsée par sa directrice générale, Aliama Eva Bongo Ondimba, épouse Maganga Moussavu. Et puis il faut dire que la fourniture des renseignements aux opérateurs économiques dans le champ d'action de la Gaza est effectif. Le bureau à Gaza au sein de l'ANPI accueille désormais ces acteurs pour l'octroi d'agréments des établissements intervenant dans le domaine alimentaire, halieutique et phytosanitaire dans un délai record de 2 à 7 jours pour régulariser leur situation administrative. Retrouvons à nouveau Issa Steve Mefan.
Signature de convention de partenariat entre l'ANPI Gabon et l'AGASA effective, les directeurs généraux ont procédé à la visite du bureau de l'AGASA ANPI au sein du guichet unique, ayant pour mission de délivrer les agréments aux opérateurs économiques afin de régulariser leur situation administrative. Randy Anzembe, chef de bureau AGASA ANPI. Par rapport à cette convention, est d'une part de fournir à l'AGASA, qui est l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, la base des données des opérateurs économiques des différents secteurs, à savoir le secteur alimentaire, phytosanitaire et halieutique, afin que ces derniers, nous puissions les mettre aux normes par rapport à leur activité. Les opérateurs économiques sont enregistrés selon deux approches. Il y a deux types de démarches, à savoir la démarche physique et la démarche numérique. En ce qui concerne la démarche physique, il s'agit à l'opérateur économique de se rendre au bureau AGASA ANPI afin de venir s'enquérir de toute la documentation par rapport à son secteur d'activité. En ce qui concerne la phase numérique, il s'agit à l'opérateur d'effectivement effectuer toutes ces démarches en ligne, c'est-à-dire l'opérateur n'a pas besoin de se déplacer, il crée sa structure en ligne. Nous, en étant au bureau AGASA ANPI, nous récupérons ces données via une page GENI qui est un guichet numérique d'investissement où nous allons traiter ces données et ensuite nous allons l'envoyer au siège auprès des agents qui iront dans sa structure pour éventuellement un audit sanitaire afin de délivrer à l'opérateur, s'il répond aux normes, un agrément sanitaire. Nouvellement installé, le bureau AGASA ANPI enregistre déjà l'octroi d'agrément. C'est le cas pour Dao, importateur de volailles. Je suis venu récupérer mon agrément sanitaire. Ça allait très vite, chose que nous souhaitons parce que nous, les opérateurs, que ça va vite, on est satisfait. Voilà. Mais l'enregistrement, ça prend à peu près entre 2 et 7 jours, chose qui est très avantageuse. Après consultation des pièces à fournir, si évaluation satisfaisante, un agrément est attribué avec un numéro pour une validité d'un an ou pour 3 mois si le dossier est incomplet, accompagné du rapport d'audit. Si évaluation insatisfaisante pour cause de non-conformité majeure, l'agrément n'est pas délivré. Et c'est Steve Meffen qui ne s'éloigne pas, et pour cause, c'est lui qui développera tout à l'heure l'actualité africaine. Et dans le cadre de vos rendez-vous hebdomadaires sur Radio Gabon, la référence, Gabon Echo reçoit ce jeudi le docteur Christian Nzengue Peigné, il est économiste. Il reviendra sur les défis de la ZLECAf. Avec déjà cette question, en quoi l'existence d'une zone de libre-échange continentale africaine peut-elle offrir des possibilités commerciales qui changeront le visage de l'industrialisation en Afrique en général et au Gabon en particulier. Nous l'écoutons. Cette zone, c'est une ambition vraiment des pères fondateurs qui voient le jour. Cette zone offre de nombreuses opportunités de développement pour tous les pays, mais également la mise en œuvre de cette zone, son effectivité, ou du moins je pourrais dire son fonctionnement efficient à terme, est assujetti à de nombreux enjeux et sinon défis, notamment un des plus importants et qui est souvent mis en avant, celui des infrastructures, notamment routières. Parce que qui dit libre de zone échange, qui dit marché uni, et qui entend aussi par là une circulation libre des personnes et des biens, suppose, n'est-ce pas, que des infrastructures aussi bien routières, maritimes, ferroviaires, etc., soient disponibles. Ce qui est vraiment encore loin d'être le cas. Qu'est-ce que va apporter ce marché commun? Déjà, ça va permettre de dynamiser les échanges intra-africains. Parce qu'aujourd'hui, selon les derniers chiffres de l'OMC, les échanges intra-africains sont de l'ordre de 16%. C'est-à-dire aujourd'hui, le continent, les différents pays africains échangent plus avec des pays hors du continent africain. Donc, nous avons un grand gap à pouvoir combler. Les besoins sont énormes au niveau du continent africain. Dans tous les secteurs, vous avez des besoins pour nourrir la population. Aujourd'hui, nous vendons plus de la transformation primaire. L'industrie n'est pas suffisamment développée, que ce soit des produits agricoles. C'est à peine la première transformation qui est exportée. Le docteur en économie Christian Nzengue Peigné dans Gabon Echo aujourd'hui à partir de 10h05 avec Gérard Malikou et Fabien Guy au Quinvelet. Et puis Bruce, cette brève en raison de non-paiement de 3 mois d'arrêt de salaire et de l'absence d'une véritable assurance maladie. Les éco-gardes de l'ANPN envisagent de paralyser leur secteur à partir de lundi 15 février prochain si leurs différentes revendications n'ont pas été satisfaites avant.
Le syndicat a déposé hier un préavis de grève sur la table du secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux. Vous êtes sur Radio Gabon, la référence, la suite du journal à 7h14. Les victimes de Berl Sarl, qui séjournent actuellement en N'Djamena au Tchad, ont donc saisi à la Cour commune de justice de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ils veulent obtenir le remboursement de leurs épargnes perdues, tout en précisant que dans les tout prochains jours, l'organe ayant compétence de sanctionner les événements et les actes posés par les institutions censées veiller sur les établissements de microfinance rendra sa décision. Arnaud Ndoyengozogo. La Cour de justice communautaire, qui a pour compétence de sanctionner les actes des institutions chargées de veiller au bon fonctionnement des établissements de microfinance installés en zone CEMAC, a été saisie par l'avocat du collectif des épargnants, membre de la délégation des victimes qui séjournent actuellement en N'Djamena, au siège de la commission bancaire d'Afrique centrale, Maître Achille Patrick Obam. Elle a donc été saisie, la question d'indemnisation, parce qu'à juste titre, et d'ailleurs, conformément au principe selon lequel la responsabilité de la communauté absorbe celle de la COBAC et de ses agents, et ce sans cumul possible, les épargnants sont donc fondés à agir contre la communauté et son secrétaire exécutif pour obtenir réparation du préjudice certain du fait des errements des administrateurs de la société Bersa. La Cour commune de justice a été saisie parce qu'elle a compétence à sanctionner les errements. La COBAC, l'organe juridictionnel dont le rôle est de superviser et de contrôler les activités de microfinance au sein de l'espace communautaire, avait déjà été saisie par le collectif, mais sans donner de suite. L'aboutissement de cette nouvelle requête est donc un succès pour le chef d'émission des épargnants, président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, Emmanuel Mbemba. Satisfait de constater qu'après plusieurs jours, nous avons travaillé d'arrache-pied et nous avons déposé effectivement une requête qui était lourde avec des dossiers importants, et un délai de 45 jours nous est donné afin que nous soyons notifiés. Au lendemain de notre retour sur Libreville, nous allons rendre compte à l'Assemblée générale. C'est donc dans 45 jours que les victimes seront fixées sur leur sort. Mais en attendant, Emmanuel Mbemba annonce qu'une assemblée générale des épargnants sera convoquée dès son retour à Libreville dans quelques jours. La suite de cette édition d'information, la page africaine de Issa Steven. Bonjour Issa. Bonjour Bruce. Le forum politique libyen à Genève en Suisse, et il se penche sur l'élection de l'exécutif de transition. Exactement, lors de ce troisième jour, c'était hier, de la réunion du forum politique libyen tenue hier, mercredi, plusieurs candidats au poste de Premier ministre en vue du futur gouvernement unifié se sont succédés en visioconférence devant les 75 membres du forum. Cela fait suite au premier vote s'étant tenu mardi. Un second tour avec un système de liste est prévu demain vendredi, mais les membres du forum doivent choisir ce jeudi un Premier ministre. L'actualité africaine, c'est aussi la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a un nouveau président. Il s'agit de Christophe Mbosso, un partisan du président Félix Tshisekedi. Il était jusqu'ici président du bureau provisoire. Il a été élu par 389 voix. À 78 ans, il est le doyen d'âge de l'Assemblée nationale de la RDC. Il a porté pour la première fois l'écharpe de député en 1977. En 1977, je pense qu'à cette époque, vos parents ne vous avaient même pas encore programmé, hein, Issa Steven. La suite de cette édition d'information sur Radio Gabon, la référence après la courte pause. Les sports, dans la matinale de Radio Gabon, avec Frédéric Dancy-Peña et tire les bras pour dire tout va bien. Bonjour Dancy. Bonjour Bruce. Ça va bien? Oui, bien fort. Alors on parle sport, on parle football, direction la province de l'Ogo-Maritime. Oui, de football avec la fin à Port-Gentil du stage d'entraîneur licencié fédéral, suivi de la cérémonie de remise d'attestation, le compte rendu de Jean-Paulin à Logo. L'ancienne alliance franco-gabonaise de la cité de l'Or Noir vient de servir de cadre à la cérémonie de clôture du stage d'entraîneur de football licencié fédéral en prime, avec la remise des diplômes aux impétrants par les officiels. Le représentant des stagiaires, Bis Nyangui, remercie les organisateurs du stage. Nous, stagiaires de la première promotion licence fédérale C, vous remercions en ces moments solennels pour les efforts consentis
Notre souhait est que ce genre de bienfaisance se multiplie sans cesse. En sa qualité de directeur de stage, Résumé Obiang-Mintoro fait le point. Le stage a eu 16 participants ayant des statuts différents, 2 en formation continue, 14 en formation initiale. Parmi les 14, ceux 13 ont composé et de ces 13, 12 ont été admis. De son côté, la présidente de la Ligue de football de Logos-Maritime, Lydiane Robaki, remercie la FEGAFOOT pour les efforts et l'aide sans cesse renouvelée. La LIFOM remercie les efforts et l'aide sans cesse renouvelée de la FEGAFOOT qui nous ont permis de réaliser ce projet important et ainsi remédier à la carence criarde que nous avons en matière d'entraîneurs, car nous le savons tous, il n'y a pas de bon football sans formation des formateurs. Signalant que cette cérémonie de clôture du stage d'entraîneur était rehaussée par la présence du maire de Port-Gentil, Gabriel Ntchango, et du directeur provincial des sports, Camille Lengunga. Radio Gabon, à Port-Gentil, Jean-Paulin Logo. Le sport ce matin, c'est aussi l'actualité des footballeurs gabonais des championnats européens. Oui, direction la Première Ligue, 22e journée, Leicester 3e au classement sans trembler, bat Fulham de Mario Lemina 2-0, une défaite après 2 matchs nuls du club du milieu de terrain gabonais qui ne parvient toujours pas à sortir de la zone de relégation. Fulham reste 18e du championnat anglais. Mario Lemina est entré en jeu en début de la deuxième période. Ligue 1, 23e journée, 16e au classement. Saint-Etienne de Denis Bouanga est dans le dur face à Nantes. Le 17e, les Verts, menés en première période 1-0, ont arraché le nul grâce au but de Madi Camara à la 57e minute. Denis Bouanga, bloqué à 3 buts, a écopé d'un carton jaune. Et puis, 19e et avant-dernier, Dijon de Bruno Ekouele-Manga et Didier Ibrahim, donc toujours titulaire, jouait contre Lyon, le 2e du tableau. Les Lyonnais se sont imposés par le plus petit des scores 1-0. C'est la 3e défaite d'affilée des Dijonnais après 3 matchs nuls depuis le début de l'année. Enfin, en Super League, on jouait la 23e journée. Sivaspor d'Aro à Pilongo, il ne décolle pas encore, un score de parité pour le club du Gabonais face au 18e Erunum Sport. Sivaspor capable du meilleur et du moins bon, comme faire un match nul contre le premier, Fenerbahçe, et le même résultat contre un Rede Gabre, reste bloqué à la 14e place, une saison moins bonne que la précédente. Mais puis, alors qu'on l'annonçait à Panathinaikos, club de première division grecque, André Biogopoko reste Frédéric Noncipagna finalement en Turquie, mais direction la 2e division. Oui, après près de 2 mois, son club, André Biogopoko, vient de signer avec Alte Club de 2e division turque. Faute de mieux, c'est un soulagement pour le milieu gabonais après la résiliation de son contrat avec Gotepe, club de première division, en novembre dernier. C'est ce que Poko nous dit au micro de David Maguena. Je suis content d'avoir signé. C'est vrai que ça fait en 2e division. C'est un choix que j'ai eu à faire et je suis content de mon choix. Mais l'objectif c'est de jouer le plus de matchs possible parce que ça fait longtemps que j'ai joué, pratiquement 3 mois ou plus, et aider le club à monter si possible. Et j'ai signé un contrat de 4 mois et après je verrai la suite, qu'est-ce qui va se passer. Mais sinon, je suis content d'avoir signé, pouvoir trouver du temps de jeu. Ça a été difficile de rester sans jouer, sans toucher au ballon. Ça fait partie du métier du footballeur. Je suis pas le premier à me retrouver dans cette situation. Je serai non plus le dernier. J'ai signé dans un club de D2 où je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir m'épanouir. Donc, c'est le plus important pour moi. Après, pour dire rebondir, je ne pense pas qu'on appelle ça rebondir parce que je pense pas que je suis descendu. Là, j'ai signé. Seul l'avenir nous dira quoi. Alors, André Biogo Poko. Football encore. Pour terminer, on s'achemine vers la fin du CHAN Cameroun 2021. Oui, ce sera le Mali contre le Maroc en finale du championnat d'Afrique des Nations. 4-0, le Maroc a maîtrisé le pays hôte, le Cameroun, lors du duel des Lions en demi-finale du CHAN. Champion en titre, les Marocains se qualifient pour la finale et peut-être pour un 2e titre consécutif au CHAN. Et ce grâce à un doublé de Raimi et les buts de Bouftini et Bemamer. Le Maroc rejoint en finale le Mali. Le Mali qualifié plutôt pour la finale du championnat d'Afrique des Nations devant la Guinée-Conakry. Les Aigles du Mali se sont imposés au tir au but 5-4. Le score est resté à 0 but partout à l'issue de la prolongation. La finale du CHAN Mali-Maroc, ce sera ce dimanche 7
février à Yaoundé. La petite finale met aux prises la Guinée-Conakry au Cameroun ce samedi. À la conséquente sur le football, la page de sport de Frédéric Nancy Peña. Allez, on va refermer cette session d'information avec vous, Ahmed Benivaka. Le Gabon vient de dépasser la barre des 1000 cas positifs à la Covid-19, soit 3 fois le nombre de personnes détectées positives en décembre dernier. Le gouvernement est en pleine réflexion sur de nouvelles pistes stratégiques pour freiner la maladie. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire a désormais une représentation au sein du guichet unique de l'investissement à l'ANPI après une signature de convention entre les deux agences. Un soulagement pour les opérateurs économiques qui pourraient désormais avoir leurs agréments dans un délai de 2 à 7 jours. Les victimes de Béarsal viennent de saisir la Cour commune de justice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour obtenir le remboursement de leurs épargnes perdues. Merci beaucoup à vous, Ahmed Benivaka. Un autre regard sur l'actualité. Dans un peu plus de 30 minutes maintenant, il sera à 8h évidemment. Deuxième grande édition de la matinée sur Radio Gabon. La référence dans un moment, dans moins de 4 minutes maintenant, le docteur Eko Eni sera avec moi ici. Il est expert en éducation comportementale. Il sera avec nous comme tous les jeudis dans ce programme. C'est Michel Bokango qui conduit ce Bonjour le Gabon. La matinale de Radio Gabon, du lundi au vendredi de 6h à 9h. Une présentation de Bruce Walker Mapoma.